Bonjour tout le monde, allez on reprend les bonnes habitudes, c'est parti pour la saison 2025. Pour les frelons, je reprends quelques vidéos de prévention. Je vais vous présenter la problématique du jour. On est en Corrèze toujours, hein, et donc bon, sous un beau soleil corrézien, hein, on va pas se mentir, c'est le cache-cache, c'est le cache-cache. Voilà, on joue à cache-cache avec le soleil en ce moment. Et donc là, on est dans un terrain sur la commune de Bénat. Vous voyez derrière moi, il y a un cabanon. Je ne suis pas encore allé voir ce qui se passe, mais les personnes voilà, ont un et deux cabanons là-bas au fond. Deux cabanons de jardin. On voit que c'est très vert, très végétalisé. C'est entouré de bois, hein, la propriété. Donc voilà, on est de suite sujet à ce genre de problème-là quand on est à la campagne, surtout avec des petits cabanons. Et vous voyez, pourtant les gens, je vois qu'ils ont mis des pièges à frelons, du moins, alors des pièges pas très sélectifs, mais néanmoins ils ont tenté de piéger les fondatrices depuis le mois de février-mars. Et malgré ça, a priori, de ce qu'ils m'ont dit, il y a un nid. Je ne sais pas si c'est de l'asiatique ou de l'européen, je pense que c'est de l'asiatique, parce que les portes sont ouvertes tout le temps. Donc je miserai sur l'asiatique, on va aller voir ça, mais voilà, il y aurait un nid de frelons dans chaque cabanon. Donc vous voyez, ils sont pas très bien lotis. Ça arrive malheureusement plus que l'on le croit. Donc je vous reprends de suite quand j'aurai fait mon petit tour. A few moments later. Allez, je vous reprends. Donc on est dans le premier cabanon. Et effectivement, on ne peut pas trop le rater. On a une belle balle de tennis au fond. Je me suis approché sans protection et pour l'instant je n'ai pas vu la fondatrice et je me demande même si celui-ci il est habité. Parce qu'il y a de la toile d'araignée, c'est rempli de toiles d'araignée autour. Et quand on regarde le point d'entrée en dessous, il y a des obstacles. J'ai l'impression qu'il y a des débris de cellulose et différents obstacles au niveau du point d'entrée dessous là-bas. Et ça me fait penser que peut-être le nid est mort, en fait, est abandonné. En tout cas, j'ai vu le deuxième, et le deuxième, comment dire, investi par une fondatrice. Donc on va aller voir ça de suite. Alors je baisse la caméra pour éviter de montrer la maison. Et tandis que dans l'autre cabanon, je vous confirme, j'ai bien vu la fondatrice. Donc a priori, on est quand même sur du nid embryonnaire. C'est-à-dire que la fondatrice est seule. Elle a pondu ses larves, mais je n'ai pas vu d'ouvrière tourner. Pour l'instant, elle est toute seule. Donc là, pareil, on arrive, hein, on peut pas le rater. On peut pas le rater, et dès qu'on fait un peu de bruit, on peut peut-être voir la tête orange. Alors, je vais tapoter. Bon. Vous la voyez là. On voit la tête orange. Il y a un petit point orange. Et ben voilà. Il y a... Elle est au chaud. Elle est au chaud, donc on va pouvoir la capturer avec la technique du bocal. Je vais essayer de vous montrer ça en direct. Là, le message du jour, c'est encore une fois prévention, toujours prévention, attention à ce genre de petits recoins dans le terrain. Mais ça peut être dans un local technique, j'en ai vu dans les bétonnières, dans ce genre de choses, donc à l'abri des intempéries, mais des endroits qui sont à l'abri des intempéries, mais qui chauffent un petit peu, où il fait bon à l'intérieur. Et ça pardonne pas. Donc là, quand on tombe dessus, là, les gens m'ont appelé rapidement, ça va. Mais quand vous n'y allez pas souvent et que vous laissez faire quelques semaines, vous revenez, vous avez déjà un ballon de handball avec les ouvrières qui vont avec. Donc il y a déjà un peu plus de monde et c'est de suite plus dangereux. On peut vite se faire surprendre. Donc n'hésitez pas à appeler un désinsectiseur proche de chez vous quand c'est comme ça. Malheureusement, voilà, il y a plus d'accidents que l'on croit. Surtout en début de saison où les nids sont à hauteur d'homme, particulièrement. Allez, je m'équipe et on va aller
l'attraper, celle-ci, avec le bocal. C'est parti. Ouais, voilà, donc là je viens d'ouvrir le bocal et de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc l'obstacle, enfin je l'ai vu au moment de récupérer le nid avec le bocal. L'obstacle que je distinguais en fait à l'entrée du nid, là, au point d'entrée, à la base du nid, c'était en fait ce frelon asiatique qui potentiellement peut être la fondatrice. Mais parce que là, en fait, ça fait un quart d'heure. J'ai patienté un quart d'heure devant le cabanon avant d'attraper le nid. Je n'ai pas vu d'aller-retour. Là, depuis que j'ai fait ça, depuis que je l'ai attrapé dans le bocal, ça fait, on va dire, 5 minutes de plus, donc au total 20 minutes, et je n'ai pas eu la présence d'un autre insecte qui est revenu à l'emplacement. Donc, je peux commencer à me dire qu'il s'agit de la fondatrice et que le nid était, en fait, elle est morte récemment, puisqu'on voit que là, il y a bien de la ponte, il y a, donc, on voit les grains de riz sur les alvéoles extérieures. Donc il y a eu de la ponte récente, les larves sont encore vivantes pour la plupart, ça bouge pas mal. Et on voit qu'il y a de la nymphe aussi, donc le nid était habité encore récemment. Là la cellulose elle est humide, comme si c'était un peu moins entretenu depuis quelques temps. Mais même si la fondatrice est morte, en tout cas c'est vraiment c'est récent. Et les personnes me confirment qu'elles n'ont pas mis d'insecticide. Donc étant donné que l'autre nid est vraiment pas loin à vol d'oiseau, est-ce que les fondatrices se seraient croisées et se seraient mises à mort? C'est complètement possible. Bon, je pourrais pas savoir, mais en tout cas, celui-ci, il était bien, a priori, il est bien vide, mais c'est vraiment récent. Donc pour celui-là, c'est bon. Dans tous les cas, en cas là, moi j'ai quand même le doute et je vais pas laisser place au doute. Donc à l'emplacement du nid, là où il était, donc on voit encore des morceaux de cellulose, je vais y mettre un peu de poudre insecticide que si jamais la fondatrice, pour X raison, en fait, est toujours vivante et qu'elle revienne à son nid, bah, du coup, elle va pouvoir se contaminer et ne pas refaire un nid dans le même cabanon. Bon, et pour celui-là, c'est ok. On va passer au deuxième. Et là, par contre, ça va être une autre histoire, puisque je sais qu'il est habité et je pense, entre-temps, avoir vu un deuxième frelon, enfin deux frelons. Donc, éventuellement, le nid là-bas, peut-être qu'il y a déjà des ouvrières. Au moins une. Donc, on va les vérifier de suite. Allez, c'est parti. On va pas se mentir, j'ai un peu raté la technique, mais j'ai attendu un peu avant de retirer le bocal pour être sûr qu'il y avait un seul insecte, et je confirme, donc il y a un seul insecte, et il n'y a rien d'autre qui a bougé. C'est pour ça que j'ai retiré le bocal sans même avoir enlevé tout le nid. Mais ça après c'est pas un souci, au contraire je vais finir de nettoyer après. Bon, ben, mission réussie, donc là on voit que là par contre il est habité sans problème. On voit bien que là il y avait du monde. Donc là, je vais l'euthanasier à l'azote. Le nid, je vais finir de l'enlever. Une petite trace de poudre insecticide à l'emplacement, au cas où, pour être sûr qu'il s'agisse bien de la fondatrice et pas d'une ouvrière. Parce que là, on laisse jamais place au doute. Mais en tout cas, ça limite quand même, on met vraiment, on limite vraiment l'utilisation d'insecticides dans ces cas-là. Et l'avantage, c'est que voilà, c'est efficace. Et ça évite de revenir sur place si jamais en fait on a raté la fondatrice. Mais voilà, en tout cas, la technique du bocal, en tout début de saison, c'est vraiment l'idéal. Allez, mais écoutez, on finit là-dessus. On finit là-dessus et
j'essaierai de vous faire d'autres vidéos prochainement sur d'autres interventions, puisque là c'est juste le début de l'année.